m'appelle Rémi Simoneau, pour ceux qui viennent tout fraîchement de se joindre. Je suis originaire J'habite maintenant à Sherbrooke, mais je suis originaire de Québec. Je suis marié avec Evelyne, mon épouse, qui est avec moi ce matin, qui m'écoute. Et nous sommes mariés pour bientôt 21 ans, la semaine prochaine. On est bien heureux de ça. Et ma famille, mes enfants sont tous à Québec. J'ai trois grands-enfants avec cinq petits-enfants. On est bien heureux. D'ailleurs, aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de mon plus vieux. Il y a 20 ans aujourd'hui. 20 ans, vous imaginez, ça ne nous rajeunit pas, ça, ces affaires-là. Pour ce matin, si vous me permettez, j'ai préparé mon témoignage. En fait, je vais vous parler d'un enfant. On entend plutôt le témoignage d'un homme, d'une femme, de mature comme on l'est, d'un certain âge, mais on n'entend pas souvent le témoignage d'un enfant. Et ce matin, je voudrais vous parler de mon enfance, de l'enfant que j'étais, comment est-ce que Dieu m'a appelé, parce que j'ai été appelé au Seigneur très jeune. D'abord, je vous poserai une question. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi j'existe? C'est quoi le but de ma vie? Le sens de ma vie? Est-ce que c'est ce que je fais qui détermine ce que je suis, ou est-ce que c'est ce que je suis qui détermine ce que je fais? Ça ne vient pas de moi. C'est un auteur d'un livre que j'ai lu, chrétien. Euh, c'est le genre de question qui arrive tôt ou tard dans la vie d'un être humain. Je ne me suis pas posé cette question-là en étant enfant. C'est venu pas mal plus tard. Pour être sûr que j'ai rassemblé toutes mes idées et que je ne me trompe pas, j'ai écrit mon témoignage et ça peut vous paraître une lecture à vos oreilles ce matin, mais je vous parle de tout mon cœur. C'est ça qui est important. Et j'ai vraiment demandé à Dieu ce matin qu'il puisse illuminer le cœur de ceux qui écoutent ce matin pour que vous invitez à connaître Christ, parce que c'est vraiment le seul chemin par lequel on puisse passer pour être sauvé. Dans le contexte de mon témoignage, je voudrais vous amener à considérer le plan merveilleux de Dieu, euh, que Dieu a longtemps écrit d'avance à votre sujet, à moi, mais aussi à votre sujet. Dieu dit dans le livre de Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un verset qui m'a suivi beaucoup dans ma vie chrétienne, mais à l'époque, je ne le connaissais pas parce que Dieu me cherchait. Même si je ne le cherchais pas, je croyais en lui, mais en tout cas, je vais vous donner mon témoignage. Premièrement, natif de Québec, j'étais catholique dans une famille de quatre enfants. Mon enfance ne fut pas tellement différente des autres enfants de mon âge. J'ai été éduqué dans l'enseignement catholique. Ma mère était pratiquante fervente. Fervente, mais en même temps rebelle. Je dois vous dire que maman, excusez-moi l'expression, mais était fâchée contre les curés. Elle les aimait pas. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Puis moi aussi, j'étais pratiquant. J'ai été servant de messe le temps d'un été dans la paroisse où j'habitais à Québec. À ce moment-là, je devais avoir autour de 10 ans, quelque chose comme ça. Le curé de la paroisse, à cette époque-là, je me souviens, il voulait faire de moi un curé. Vous imaginez? Moi, ça ne m'intéressait pas, là, pas pour moi, pas du tout. Comme tout bon jeune pratiquant à l'époque, je croyais en Dieu, mais sans le connaître. J'avais un peu peur de lui parce que la seule image paternelle que j'avais était celui d'un père sévère et absent. Je ne savais pas ce qu'il pensait de moi et je le voyais comme un Dieu lointain et je n'étais pas certain qu'il pouvait porter une attention sur moi. J'étais dans une ignorance totale. Donc, je le voyais sévère et exigeant. Puis même à la limite, on disait, fais attention parce que Dieu a un bat dans sa main, il va te taper sur la tête si tu déroges. Si tu fais le bien, Dieu va te punir. On disait ça souvent à l'époque. C'est la perception que j'avais de lui. Puis je me rappelle, je disais ça à mon frère, parce que mon frère, il ne voulait pas être servant de messe à l'époque. Puis je disais ça, Dieu va te punir, tu ne veux pas servir à l'Église. Ah, c'était quelque chose. Quand même, je croyais fermement que si je faisais le bien, je croyais que j'irais peut-être au ciel.
du moins comme tout le monde, je l'espérais. Je n'avais pas la certitude sur ce point-là, mais je n'étais pas, à mes yeux, un si grand pécheur. J'étais enfant. Il y en avait des bien pires que moi. Puis de toute façon, Dieu est amour. Il acceptera tout le monde en sa présence. Il pardonnera, c'est sûr. C'est un Dieu qui pardonne. Après tout, je ne suis qu'un enfant de 13 ans, même avant 7, 8 ans, je pensais ça. Je sais que Dieu aime les enfants. Alors, je n'ai pas de problème. J'en étais un. C'était vraiment l'ignorance qui guidait ma vie. Et ensuite de ça, mes parents ont connu des jours très difficiles. En ce temps-là, nous vivions pauvrement, puis des fois même sous le seuil de la pauvreté. On mangeait beaucoup de beurre de pinot chez nous. Mon père était un homme malheureusement infidèle et souvent absent de la maison. Il m'a manqué beaucoup. À l'âge de 7 ans, je me rendais bien compte que la relation de couple de mes parents, ça n'allait pas bien. Et j'avais vraiment peur de la peur de tout enfant, c'est celle de voir son papa et sa maman se séparer. Peut-être parce que j'ai été témoin de leurs innombrables chicanes, disputes, appelons-le comme on veut, d'engueulades, ou parfois quand mon père arrivait, ivre à la maison, c'était pas mieux. C'était vraiment pas mieux. C'était dans ce contexte-là que je vivais. Entre mes frères, j'ai deux frères. J'ai mon plus vieux frère qui aujourd'hui a 74 ans. J'ai ma sœur, ensuite moi et mon plus jeune frère en dessous de moi. Entre mes frères, à cette époque-là, on ne s'aimait pas. On s'haïssait vraiment. Et on se battait tout le temps. Moi, j'étais jeune, presque le plus jeune. Mon frère, le plus vieux, il avait un vilain plaisir de me frapper sur la tête avec son poing parce que ma tête arrivait au niveau de ses hanches quand j'étais jeune. Puis pour une raison inconnue, bang, un coup de poing sur la tête avec les jointures, là, ça faisait vraiment mal. On saillissait. C'était du chacun pour soi. Il est même arrivé à un événement où c'est que il y a eu une grosse chicane qui s'est passée. Ça s'est arrêté drastiquement là, parce que j'avais lancé un objet dont il y avait une pointe, puis mon frère a juste eu le temps de s'esquiver, puis ça avait piqué dans le mur. Si c'était pas tassé, il l'aurait peut-être reçu dans la gorge. Là, j'ai réalisé que ça allait trop loin, là. Notre haine était trop loin. Un jour que je devais, ben, je voudrais vous dire, quand mes frères aujourd'hui, ça n'est plus comme ça. Rassurez-vous, j'ai demandé pardon à mes frères pour le mal que je leur ai fait. Et mes frères m'aiment beaucoup, je les aime beaucoup. Ils sont au Seigneur aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ça. Mais à cette époque-là, c'était pas évident. Et j'étais vraiment méchant avec mon plus jeune frère. Je risquais sa vie. Je lui ordonnais de sauter du deuxième étage d'où ce qu'on restait pour se jeter dans un 45 gallons rempli de neige l'hiver. Vous imaginez, je, je me prenais un vilain plaisir à faire du mal à mon frère. Mais le Seigneur m'a pardonné de ça. Et je lui rends grâce. Un jour, alors que j'avais 7 ou 8 ans, euh, j'ai eu une expérience douloureuse que je n'oublierai jamais. En fait, c'était un accident. Un accident qui, plus tard, est devenu une importante leçon spirituelle, vous allez comprendre. C'était vers la fin de l'hiver, alors que les bancs de neige étaient très hauts à l'époque, là, dans les années 60. Là, on ne ramassait pas la neige comme aujourd'hui, puis il tombait beaucoup plus de neige dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Beaucoup de nous peuvent confirmer ça. C'était vers la fin de l'hiver, puis les bancs de neige étaient extrêmement hauts. Ils couvraient tout, hein? Et même les trottoirs. Puis on ne les déneigeait pas dans ce temps-là. Fait que sur mon chemin, pour me rendre à l'école, je devais contourner un cimetière. J'avais le choix de marcher sur la rue, risquant de me faire frapper par une voiture, ou de marcher sur l'immense banc de neige qui couvrait le trottoir et le cimetière, avec sa dangereuse clôture de métal forgé entre les deux qui séparait le cimetière du trottoir. J'ai donc décidé de marcher sur le dessus
en ne sachant pas où était cette fameuse clôture garnie de pointes en passant. C'était des pointes aux pieds, là. Et tout à coup, la neige s'est effondrée sous mes pieds instantanément. Je suis tombé de tout mon poids à cheval sur la clôture. J'avais un pic devant moi et j'avais l'autre pic qui me serrait entre les deux derrière moi. Je suis resté là coincé pendant un moment. Vous comprendrez que j'avais besoin de reprendre mon souffle et aussi à réaliser qu'est-ce qui venait de se passer. Euh, Quelques années plus tard, avec les enseignements de la parole de Dieu, j'ai vite compris qu'on ne marche pas un pied dans le monde des morts, puis l'autre dans le monde des vivants. Non plus qu'on ne pratique pas le bien tout en chérissant le mal, ou en aimant la vie tout en aimant les ténèbres. Jésus dira dans Matthieu 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole de Jésus. En tout cas, je n'oublierai jamais l'année de mes 8 ans. C'est là où ma mère me prenant à part avec mon jeune frère juste avant d'aller à l'école. On était prêts, j'avais mon sac à dos, je m'en allais à l'école avec mon frère. Maman m'annonce froidement que papa n'aime plus maman et qu'il allait nous quitter. Chose que tout parent ne devrait pas faire en passant. À ce moment-là, dans mon cœur d'enfant, quelque chose s'est brisé. L'équilibre familial, pour moi, s'est effondré. Je ne me sentais plus du tout en sécurité. Et la grande question d'un enfant de 8 ans, 9 ans, qu'est-ce que je vais devenir? C'est la fin du monde pour moi. Papa, maman sépare, c'est la fin du monde. C'est impensable que papa n'aime plus maman. C'est impensable pour moi. Une fois rendu à l'école ce matin-là, j'en pouvais plus. Vous savez, on avait des vieux pupitres qu'on ouvre les couverts en bois, là. Tout le monde peut se reconnaître là-dedans. J'ai ouvert mon pupitre, puis je suis allé pleurer dans mon pupitre parce que là, c'était trop. Ce fut ma première grande blessure de la vie. Bon, dans cette période, ma mère elle souffrait beaucoup de leur relation, papa-maman, et commençait à éprouver des sérieux problèmes de santé qui lui ont valu plusieurs séjours à l'hôpital. Elle a connu plusieurs crises cardiaques, mais chaque fois, les médecins ne comprenaient pas comment ça se fait qu'elle récupérait si vite après chacune de ces... Elle récupérait plus vite que l'habitude que la normale. J'ai compris plus tard que dans sa souveraineté, Dieu dirigeait toutes choses. J'ai souvenir d'avoir marché jusqu'à l'Église catholique afin d'allumer un lampion pour maman, qui était encore hospitalisée parce que je demandais à Dieu de la garder toujours en vie et en sécurité. C'était ma seule espérance. Si je perds maman, papa se sépare, maman est ma seule ancre. Fait que je demandais à Dieu de la garder en vie. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, d'aller allumer un lampion à l'Église catholique. J'étais effrayé de ce qu'on vivait et j'avais très peur de la perdre. Je ne savais pas alors que Dieu m'avait entendu. Ça me touche. Parce que Dieu aime les enfants. Et c'était ma prière. J'avais crié à Dieu de garder maman en vie. Rendu à mes 12 ans, ça se passe en 1970, et de nouveau sur son lit d'hôpital encore, maman était toute faible, encore d'une autre crise cardiaque. Celle-là, elle ne devait pas y passer, là. Elle était connectée de partout, là. Quand je l'ai vue, là, je voyais la tombe. Ma mère mit la main sur une Bible qui était placée là sur son chevet. Vous savez, dans ce temps-là, à l'hôpital, dans les chambres, il y avait toutes des Bibles. Après ça, on sait qu'avec le ministère des Gédéons, il y avait des Bibles dans tous les hôtels aussi. Mais à cette époque-là, il y avait des Bibles dans tous les hôpitaux, dans toutes les chambres. Elle a pris la Bible, elle l'a ouverte, puis imaginez-vous, elle a commencé par lire l'Apocalypse. Après plusieurs chapitres, sans rien comprendre, c'est assez évident, elle fixa le crucifix de sa chambre. Elle était catholique, fait que
Elle priait le crucifix, le Jésus sur le crucifix. Et puis, elle s'est mise à faire cette prière. Puis, je m'en rappelle, je la formule dans mes mots, mais c'est exactement ça que ma mère voulait dire. Elle dit, Seigneur, il y a tant d'années que ce livre a été écrit. On nous en empêche la lecture au risque de devenir fou, parce que ça, c'était un curé qui était venu la voir, puis qui avait dit, Madame, lisez pas ça, vous allez devenir folle. Et, euh, et oui, c'est ça, au risque de devenir fou. Elle disait au Seigneur, je ne comprends rien de ce qui est écrit. C'est évident. L'Apocalypse, pour la première fois, c'est pas le livre recommandé à lire, hein, pour commencer, en tout cas. Elle dit, je me rends compte que je ne vous connais pas. Elle dit, j'aimerais comprendre, mais qui va m'éclairer? Elle ne connaissait pas l'action du Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus, puis la puissance que Dieu peut faire. Elle a demandé à Dieu de lui envoyer quelqu'un pour lui expliquer. Bon, c'est exactement le genre de prière que Dieu aime entendre. Cette demande n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puis c'est pas tombé entre deux chaises. Euh, Dieu répond toujours à cette sorte de prière, surtout quand on se met à sa recherche et à le connaître vraiment. Il se fait un plaisir de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. 6 mois plus tard, après une convalescence qui tient encore du miracle, maman sort de l'hôpital, puis on est à la maison, et puis on va chez une de mes tantes, chez qui il y avait une espèce de monsieur spécial qui disait avoir un don de guérison. C'était pas de Dieu, on le savait, là. Mais il dit, il imposait les mains à maman, là, puis faisait des affaires pour essayer de la guérir. C'était mystique. Et lui, il avait un certain pouvoir de contrôler la douleur. Il prenait une cigarette, il se la mettait sur la main, puis ça ne brûlait pas. Tu vois, toutes sortes de choses ridicules comme ça, là. Mais maman, elle a parlé de sa prière qu'elle a faite à l'hôpital, puis elle a dit, j'aimerais ça avoir des explications de la parole de Dieu. Mais cet homme-là, à notre grande surprise, connaissait un pasteur, puis dit, je connais un pasteur qui connaît la Bible, je vais vous l'envoyer. Dieu s'est servi d'un homme qui se sert des puissances de ténèbres pour envoyer un pasteur chez nous pour nous expliquer la parole. 6 mois plus tard, après cette période-là, c'est un pasteur qui se présente chez nous. À première vue, à son allure, là, je vous dis, je n'avais pas confiance dans cet homme-là. Il était bizarrement habillé, style extrêmement classique des années 50, mais il s'est mis à nous expliquer l'Évangile d'une façon tellement claire et tellement simple. Il s'est mis à nous expliquer, à nous citer tous les passages que je vais vous les lire tantôt, là, comme par exemple, entre autres, le passage de Jean, 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On s'entend que le Fils, c'est Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai la vie, mais si je n'ai pas Jésus, je n'ai pas la vie. Aussi, écoutez, dites ça à un enfant, il va le comprendre. Ensuite, il nous raconte, au travers de tous ces passages-là, entre autres, le passage de Jean 3,16. C'est le passage qui m'a réveillé, dans le fond. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un texte lu et relu et relu. Dans ma tête d'enfant, j'ai compris puis j'ai pas compris. Ça s'en vient. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, l'intérêt, elle a explosé pour la parole de Dieu. On a commencé à nous intéresser sérieusement aux paroles de Jésus. Puis enfin, je l'entends qui me parle de son livre qu'on a tant ignoré. Je reviens en arrière. Vous rappelez-vous, quand on était jeune, dans les années 70, vous vous en rappelez, même les années 60, quand on était à l'école au primaire, dans nos pupitres, on avait tout un Nouveau Testament catholique, là. La reliure était rouge avec un couvert de carton, puis il y avait comme une image de Jésus dessus.
Je me souviens que je l'avais ouvert, je ne sais pas dans quel, c'était un évangile, c'est sûr. Puis j'ai lu Jésus qui a fait une action de guérison ou de miracle. Puis j'ai vu l'amour de Jésus dans ce court passage entre deux paroles de mon professeur. Ça m'avait tellement touché, j'ai aimé tout de suite la parole de Dieu. Fait que là, aujourd'hui, après avoir entendu ces versets-là de ce pasteur-là, j'entends Jésus qui parle par son livre que j'avais tant ignoré. On s'est mis, maman et moi, à dévorer la parole de Dieu, verset après verset. Ma mère et moi, on était assoiffés d'entendre les paroles de ce livre-là. C'était la découverte de la parole de Dieu chez nous, dans notre demeure. Je cherchais tellement à savoir comment être sauvé qu'un soir, j'ai lu tout l'Évangile de Matthieu d'une traite. Je pensais qu'il se passerait quelque chose. Vous savez, quand on est en attente d'une action divine, humainement parlant, je m'attendais à voir, il va se passer de quoi? Je vais sentir un coup de froid, un coup de vent, une lévitation, appelez-le comme vous voulez, là. Je m'attendais à vivre une expérience surnaturelle, vraiment surnaturelle. Euh, mais le dimanche suivant, quand je suis allé voir, quand j'ai rencontré le pasteur à nouveau, il m'enseigna que je devais tout simplement croire au sacrifice de Jésus pour être sauvé et que je n'avais rien d'autre à faire. Je me compliquais la vie. C'est comme si je voulais que il faut que je fasse de quoi pour qu'il se passe de quoi. Le Seigneur dit, crois seulement. Alors, sur ces paroles-là, voici ce que je devais comprendre. Et voici ce qui a changé toute ma vie. Là, on arrive au steak, là. J'aimerais vous le dire en 5 points. Les 2 premiers points, en fait, sont des mauvaises nouvelles. Ce sont de très mauvaises nouvelles. Pour annoncer une bonne nouvelle, il faut qu'il y ait auparavant une mauvaise. Premièrement, point numéro 1, je suis un pécheur. C'est, dites ça à quelqu'un qui est autosuffisant, c'est choquant. Tu es un pécheur, je ne suis pas prêt à accepter ça. Mais dans ma vie, qu'est-ce qui est arrivé, c'est j'ai reconnu, même jeune, j'avais 13 ans, j'ai compris que j'étais perdu dans mes péchés. Pourquoi? Voici. Ça, ce sont tous des versets que le pasteur nous avait parlé à ce moment-là. Romains 3, 23, que vous connaissez tous, ou que vous connaissez peut-être pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est un salaire. La mort est un salaire. Alors, j'ai travaillé à quelque chose pour avoir ce salaire-là. Ma nature humaine, je suis venu au monde, je suis pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que je réalise ma condition spirituelle très réelle. Dans ce cas-là, je ne verrai jamais Dieu. J'ai réalisé que je ne peux pas aller au ciel dans mon état de pécheur sans me repentir. Un seul péché dans ma vie me donne la mort. Qu'en est-il de tous mes autres péchés? Faites le calcul. Le résultat, c'est la mort à chaque fois. Je suis franchement perdu. Et pourtant, c'est bien la parole de Dieu qui l'annonce. C'est pas un monsieur quelconque, là. Et ça s'applique à toute la race humaine. Ça vous inclut aussi. Romains chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul va dire, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Allez-vous prétendre que vous faites exception? C'est le triste constat divin. Je savais que Dieu existe
et je croyais que je l'honorais par mes bonnes œuvres. Mais honnêtement, à la lumière de sa parole, je ne le cherchais pas et j'étais perdu dans mes péchés. C'est Christ qui est venu à moi m'éclairer puis me faire voir ma condition de pécheur. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est impossible de me sauver par mes propres efforts. Dire que je peux tout faire par moi-même, là, je pèse mes mots, là. Dire que je peux tout faire par moi-même, ça relève de mon orgueil. S'entêter dans cette idée, c'est dangereux. C'est enlever à Jésus son œuvre expiatrice, la rendant inutile ou nulle à nos yeux. On n'a pas besoin de Jésus, je suis capable de m'en sortir par mes propres efforts, par ma propre justice. Attention, Jésus l'appelle le blasphème du Saint-Esprit. De tous les péchés que Dieu peut pardonner, celui-là est le seul qui est impardonné, qui est impardonnable. Rejeter sa grâce. Dans mon cheminement de comprendre que je ne peux pas me sauver par mes œuvres, il y avait aussi Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aussi, le passage d'Éphésiens 2.9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça ne vient pas de nous, le salut vient de Dieu. Et plus tard, à l'Épître de Tite, chapitre 3, verset 5, euh, Paul va dire, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mes amis. C'est un constat qu'on doit tous réaliser. Si on ne passe pas par cette mauvaise nouvelle-là, on ne peut pas comprendre la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, et c'est le troisième point que je veux vous parler de mon témoignage, c'est que Dieu avait pourvu à mon salut. Jésus seul sauve. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Écoutez bien ceci. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Jean 14.6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand j'étais catholique, on disait tout à Jésus par Marie. Et puis, il fallait faire le chapelet et les longues prières infernales. Je me rappelle, ma mère, on avait une statue de la Sainte Vierge qui décorait le coin de la maison. Maman avait mis des chandelles, des petites lumières de chaque côté comme pour l'honorer. Puis, de temps en temps, le soir, un soir de la semaine, ça se passait souvent la fin de semaine, le dimanche, on se mettait là, puis on mettait à faire des prières à Marie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus va dire de lui-même, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et Jean 3,16 que j'ai cité tantôt, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Euh, Ésaïe aussi. Ésaïe fait il faut que je vous le lise. Ésaïe 45, verset 21. C'est Dieu qui parle. C'est dans l'Ancien Testament, avant que Jésus soit venu, soit apparu là, il y a 2000 ans. Là, Ésaïe, ça se passe bien avant la naissance de Jésus. C'est Dieu qui parle. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Dieu n'a jamais changé. Et dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Il voulait pour moi et c'est ce que Dieu veut pour vous. Et Jésus qui dira dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, particulièrement au verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donne. La vie éternelle est
une personne. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous comprenez que dès mon jeune âge, je n'avais pas eu le temps de connaître les tentations du monde, le sexe, la drogue, la luxure, tout ça. J'avais 13 ans quand j'ai connu le Seigneur. Mais à 13 ans, j'étais un pécheur. Je n'avais pas eu besoin de me rendre jusque-là pour prouver que j'étais pécheur. J'étais déjà pécheur et Jésus a tout fait pour moi. Le soir que j'ai donné ma vie à- au Seigneur, le pasteur m'a fait comprendre, Rémi, tu n'avais rien à faire. Tu as juste besoin de croire. Et je trouvais ça difficile de croire parce que ça se passe par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Mon quatrième point, c'est ça, c'est croire au Seigneur Jésus maintenant. Crois simplement les paroles de Jésus et de son Père. Acte 10, verset 43. Quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom, quoi? Le pardon des péchés. Tout est à Dieu, là. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, Paul va dire, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Vous pouvez avoir la tentation de dire, ah, pas maintenant, demain, ou ah, vous ne savez pas ce que demain, il va arriver. Hier, j'étais en train de travailler sur mon patio. J'avais mis mes muffs, mes coquilles pour me protéger les oreilles, pour faire marcher mes outils bruyants. Même avec mes coquilles que j'avais qui m'empêchaient d'entendre le bruit environnant, j'ai entendu un immense bang. J'ai tout de suite compris qu'à côté de chez nous, il y avait un grave accident. J'ai enlevé tout de suite mes coquilles, puis là, j'ai entendu commencer les gens à parler de l'autre côté de la rue. Il y a eu un gros accident. Les ambulanciers sont venus, les pompiers sont venus. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu une mort, je ne suis pas allé voir. Mais vous ne savez pas ce que demain réserve. La vie est fragile. Et c'est pour ça que je voulais vous citer, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Écoutez, je pense que vous êtes assez allumé d'esprit pour comprendre que ce salut-là a coûté extrêmement cher à notre Sauveur Jésus, puis à Dieu le Père. Si vous avez eu le temps, si vous avez le temps aujourd'hui, là, excusez le téléphone, ça va passer. Si vous avez du temps aujourd'hui, lisez le chapitre d'Ésaïe 53. C'est une description avant que Jésus vienne au monde. C'est une description exacte de ce que notre Sauveur a souffert pour nous donner la vie. Le pasteur m'expliqua que Jésus a subi la colère de Dieu à ma place. J'avais besoin de comprendre ça. Dans Jean 3, 36, il a été puni en portant mes péchés sur cette croix infâme-là pour que moi j'aie la vie. Si je crois cela et que je l'accepte dans mon cœur, je suis sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu nous demande de croire comme le ferait un enfant. Ne commencez pas à expliquer à un enfant qui vous pose la question, Papa, pourquoi que quand je lâche le caillou, il tombe à terre? Commencerez pas à lui expliquer la science de la gravité, puis la vitesse de la pesante, de l'attraction terre. Non, c'est parce que mon enfant, le caillou est pesant. Un enfant peut comprendre ça, croire au Seigneur Jésus. Jésus est attirant parce qu'il est aimant. Jésus aime. Le cinquième point que je voulais aussi amener dans mon cheminement, c'est que finalement, en croyant, je deviens automatiquement une nouvelle créature. Wow! Là, ça change tout, là. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ parce que Christ est mort à ma place. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand je vous disais tantôt, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si Christ vit en moi dans ce passage-là, je vis. Et 2 Corinthiens, chapitre 5,
versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'on a le mandat divin de parler de la grâce de Dieu, parce qu'on a la joie de pouvoir le témoigner et de dire qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies, afin de vous attirer à la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas mes paroles qui vont vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de ce que je suis en train de vous dire. Les passages que je vous dis, c'est les passages de Jésus, c'est les passages de l'apôtre Paul qui sont tellement évidents. En tout cas, quand on a l'Esprit de Dieu, ils deviennent évidents. Vous comprendrez maintenant pourquoi je n'ai pas hésité à accepter son œuvre salvatrice dans mon cœur. Rien ne saurait remplacer la paix qu'il me donne parce que je suis réconcilié avec lui. Je n'ai rien fait. Jésus a tout fait. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Il y en a beaucoup qui pensent que la job est finie, la semaine de travail est finie, je prends ma retraite là. Jésus est parti, est allé auprès du Père, puis il fait quoi? Son ministère n'est pas terminé. Jésus est notre avocat auprès du Père qui prend notre défense contre les accusations de l'ennemi. Il nous défend devant le Père. Il prend notre cause à cœur. En plus, Jésus, il est écrit qu'il intercède pour nous avec le Saint-Esprit qui, lui, prie des fois pour nous par des soupirs inexprimables parce que des fois, on ne sait pas quoi dire devant le Seigneur. Éphésiens 1,5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Vous rendez-vous compte? Permettez-moi, s'il vous plaît. Je veux juste le relire. C'est tellement beau, riche de puissance et d'amour dans ça. Jésus, le Père, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Adopté par le Père, par Jésus-Christ, ça veut-tu dire qu'on était des fils d'un autre Père pour devenir des fils de Dieu, adoptés? Ça veut dire que notre père précédent était le diable, peut-être sans le savoir. Mais maintenant, on est des fils d'adoption en Jésus-Christ. Ça a changé ma vie, là, mes amis, là, ça n'a pas de bon sens. Lorsque j'ai compris tout cela dans ma vie, ça l'a complètement bouleversé, transformé. Je vivais dans la joie de mon salut, pas mon salut, le salut que Dieu me donne, qu'il m'a procuré. La reconnaissance débordait et ça n'a pas cessé depuis. Dieu fait de grandes œuvres dans mon cœur et dans ma vie. Je l'ai reconnu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que c'est important de faire la distinction. Jésus est Seigneur, mais est-ce qu'il est ton Sauveur? Je l'ai reconnu comme mon Seigneur, souverain, et comme mon Sauveur personnel à l'âge de 13 ans, encore enfant, au mois de mars 1971. Ça fait aujourd'hui 53 ans que je vis ma relation avec Dieu. Et je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucune fois, ni aucune journée où je l'ai regretté de lui avoir confié ma vie. Chaque jour, sa grâce ne cesse de m'émerveiller. Quand je lis sa parole, des fois, ça fait 100, 200 fois que je lis le même verset, puis tout d'un coup, pouf, une révélation d'amour de la part du Père. Euh, il cesse de m'émerveiller. Puis avec les dons qu'il m'a donnés, parce que j'ai appris, je pourrais vous parler de bien d'autres choses, là, mais il y a eu mon cheminement spirituel, musical, que le Seigneur m'a amené à le louer, étant jeune. Dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare et je louais le Seigneur dans l'Église. Et ça n'a pas cessé aujourd'hui, j'ai un ministère dans ça. Et
je le sers dans le ministère de la louange à l'église chez nous à Sherbrooke. Dieu m'avait créé pour lui. Euh, et il y a un cantique que j'aime beaucoup, c'est Je suis né pour te louer. Ça reflète un peu ma vie, ça. C'était déjà écrit dans son livre de vie. Imaginez, aujourd'hui, c'est ce que je suis qui détermine ce que je fais. Je suis un enfant de Dieu maintenant et ça a un sens sur toute ma vie. Ma vie est pas gérée, je veux dire, toute ma vie est conduite par le Saint-Esprit dans cette direction-là. C'est maintenant et pour toujours ma destinée. Ma mère, maintenant. Ma mère, elle a vécu 15 années de plus après lui avoir donné sa vie. J'ai dit tantôt qu'elle va mourir, cette dernière crise cardiaque-là qu'elle a faite, là. Mais elle a vécu 15 années après sans avoir eu d'autres événements cardiaques. Et elle a donné sa vie au Seigneur depuis dans ce temps-là. Elle s'est éteinte dans son sommeil, tranquille, au mois de juin 1985. Le Seigneur, c'est là que je reviens un peu au début. Vous savez, quand j'allais à l'Église catholique pour allumer un lampion pour que le Seigneur garde ma maman en vie encore, parce que si je perdais mon main, là, c'était fini, là. Ben là, le Seigneur m'avait exaucé en attendant que je devienne un homme avant de reprendre ma maman auprès de lui. Je le remercie. Je remercie, Seigneur, d'avoir gardé ma mère en vie tout ce temps-là, parce qu'on a pu partager beaucoup du Seigneur. Puis le soir, quand on se réunissait en famille, c'était pas rare qu'on se couchait à des 1 heure, 2 heures du matin parce qu'on parlait de la gloire de Jésus. On parlait de son amour qui nous bouleversait. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre cette rencontre Zoom et votre éternité? Je vous pose la question. Vous aussi, vous êtes personnellement invité à un Zoom avec Dieu, une rencontre intime avec lui. Il veut vous libérer de vos péchés, ça c'est sûr et certain, puis je pense que vous l'avez compris. Il veut vous donner un cœur nouveau, je pense que vous l'avez compris. Ça fait déjà assez longtemps qu'il frappe à la porte de votre cœur aussi. J'aimerais vous citer les paroles de Apocalypse 3:20, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pouvez-vous vous imaginer avoir ce moment d'intimité? Il n'y a rien de plus intime qu'un repas à une table. Tu peux pas faire l'hypocrite. Tu ne peux pas cacher quelque chose quand on mange à la table avec quelqu'un. Jésus te demande si tu veux souper avec lui. Il te demande si tu veux ouvrir ta porte. Puis, c'est pas loin. Il n'y a pas plus près que l'autre côté de la porte. Il se tient là, il attend. Parce que Dieu vous aime, il ne vous bousculera pas. Il veut juste que votre cœur s'ouvre à lui. Ça, c'est un passage qui m'a bouleversé. Mais la parole de Dieu me bouleverse à chaque fois que je la lis. Alors, la question, allez-vous lui résister? Allez-vous rejeter sa grâce? Parce que rejeter sa grâce, c'est rejeter la vie. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous rejetez la vie, vous savez, Jean 3, verset 36, Jésus va dire, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je vous ai parlé des 2 points, les 2 premiers points qui sont une mauvaise nouvelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort inclut que la colère de Dieu va se manifester contre les impies. Vous ne voulez pas être parmi les impies. Vous ne voulez pas être contre Dieu. Tournez-vous du bon côté. Prenez le choix aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus. Donnez-lui votre vie. Vous ne le regretterez jamais. Que Dieu fasse de votre vie ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est vous sauver comme il l'a fait pour moi. Laissez-le faire, faites-lui confiance. Abandonnez-vous à sa grâce, vous ne le regretterez jamais.